Les troupes russes sont massacrées avec leurs propres fusils à la main. La Avtomat Kalachnikova 12, le soi-disant fusil d'assaut de nouvelle génération de Moscou, échoue de manière spectaculaire dans les tranchées de l'Ukraine. Enrayage, rouille, panne en plein combat. Pendant ce temps, les soldats ukrainiens sont équipés de l'AR-15, une arme bien plus meurtrière. Fabriquée sur mesure et testée au combat, elle domine totalement son homologue russe sur le champ de bataille. Cette vidéo analyse en détail les résultats violents d'un duel de fusils. Pourquoi l'AK-12 se désintègre sous la pression? Comment l'AR-15 et sa variante ukrainienne changent le champ de bataille? Cela en dit long sur l'avenir de la guerre des armes légères, où même votre fusil peut décider de votre vie ou de votre mort. Retraçons les origines de la rivalité emblématique entre les fusils AR-15. La conception de ce fusil d'assaut à gaz était basée sur l'Armalite AR-10. Mais il a été repensé pour être plus léger et tirer une cartouche de petit calibre à haute vélocité, permettant à l'infanterie de transporter plus de munitions sans poids additionnel. À cette époque, l'armée américaine cherchait un nouveau fusil automatique pour remplacer certaines de ses armes à feu, datant de la Seconde Guerre mondiale, telles que la carabine M1, le pistolet M3 et le pistolet mitrailleur Thompson. Finalement, l'armée a opté pour le fusil M14, mais les tests lors de la guerre du Vietnam ont montré qu'il peinait à rivaliser avec l'AK-47 russe. L'armée a donc cherché quelque chose de mieux. Ils ont effectué de nombreux tests avec l'Armalite AR-15 et ont révélé que seulement 5 à 7 soldats armés d'AR-15 étaient aussi efficaces que des unités de 11 hommes. Avec le M14S, ils ont découvert que les soldats équipés de l'AR-15 pouvaient transporter presque 3 fois plus de munitions que ceux utilisant le M14. 649 cartouches contre 220, l'AR-15 a été jugé 3 fois plus fiable que le M14. En bref, c'était une meilleure carabine à tous égards, avec un potentiel évident pour une application militaire. L'Armalite AR-15 original a finalement fourni la base pour le fusil M16 de l'armée américaine, qui est depuis devenu l'arme à feu la plus produite en calibre 5.56 mm et utilisée par les forces du monde entier. Dans le monde moderne, le contrôle et l'adaptabilité sont tout, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les affaires. C'est pourquoi le sponsor d'aujourd'hui, Odoo, révolutionne la façon dont les gens construisent et gèrent les sites web, le rendant plus rapide, plus facile et plus efficace que jamais. Avec le constructeur de sites web d'Odoo, déployez un site élégant et professionnel en quelques clics, sans programmation. Que vous lanciez un blog d'analyse de défense, une boutique de commerce électronique ou une plateforme de formation tactique, une forte présence en ligne est essentielle pour la crédibilité et l'impact. Le système intuitif de glisser-déposer d'Odoo vous permet de personnaliser votre site avec facilité, tandis que ces outils alimentés par l'intelligence artificielle affinent votre message, génèrent du contenu convaincant et optimisent vos appels à l'action. Parce que dans toute mission, la communication est essentielle, et voici la meilleure partie. Votre première application Odoo est gratuite à vie. Cela inclut hébergement illimité, support client et domaine personnalisé la première année. Aucun frais caché ni mauvaise surprise. La bonne stratégie et les bons outils font toute la différence. Cliquez sur le lien dans la description pour essayer le constructeur de site web gratuit d'Odoo. Donnez vie à vos idées et construisez facilement le site web de vos rêves. Cependant, l'histoire de l'AR-15 s'est poursuivie. Armalite a vendu les droits de son fusil à Colt en 1959, et Colt a continué à utiliser le nom pour une ligne de fusil semi-automatique à usage civil et policier. Depuis lors, de nombreuses versions de l'AR-15 ont été développées, et vendeuses aux États-Unis et dans le monde entier. Principalement utilisées pour le sport, le tir, la chasse, la défense à domicile et par la police. De plus, au cours des dernières années, nous avons de plus en plus vu des fusils de style AR-15 entre les mains des soldats ukrainiens, repoussant les envahisseurs russes. Pourquoi une force militaire majeure comme les forces armées ukrainiennes choisirait-elle un fusil historiquement utilisé par les civils plutôt que par l'armée ? Il y a plusieurs raisons principales, notamment la disponibilité. À ce jour, les États-Unis n'ont pas fourni beaucoup de fusils d'assaut militaires tels que les M16 et les M4 à l'Ukraine. En revanche, les AR-15 sont très faciles à obtenir pour l'Ukraine. Ils peuvent en acheter légalement de grandes quantités. C'est crucial alors que l'Ukraine subit de lourds bombardements et combat sur plusieurs fronts le long de sa frontière. Le pays a également pu se procurer et stocker des armes de bonne qualité, et l'AR-15 est un excellent choix. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les fusils de style AR-15 ont prouvé leur popularité en Ukraine et ailleurs dans le monde depuis des décennies. Environ un Américain sur 20 possède une variante de ce fusil, et presque tous les principaux fabricants d'armes produisent leur propre variante d'AR-15. L'AR-15 a un design modulaire,
le différenciant des fusils précédents, permettant aux utilisateurs de remplacer facilement presque toutes les pièces. Comme les fusils traditionnels, ils ont un seul récepteur, la partie centrale de l'arme, abritant les composants clés tels que le verrou, le mécanisme de tir et l'assemblage de la gâchette. Cependant, l'AR 15 a changé la donne en divisant le récepteur en deux parties. La section supérieure comprend le canon, le verrou, le groupe de transport et la poignée de chargement. La section inférieure inclut le mécanisme de gâchette, le chargeur, le puise et la crosse. Les avantages incluent une maintenance, un nettoyage, une réparation, un démontage, un stockage et un transport plus facile du fusil. Mais surtout, cela permet une grande personnalisation, car les utilisateurs peuvent changer le récepteur supérieur pour modifier le calibre, la longueur du canon et les optiques, sans remplacer tout le fusil. Parce que l'AR-15 est si personnalisable, les fabricants du monde entier ont pu produire une gamme presque innombrable de pièces de rechange, de gadgets et d'accessoires, permettant aux utilisateurs de modifier leurs armes comme ils le souhaitent. Cela inclut tout, des stocks et des poignées alternatifs aux viseurs laser, lampes de poche, viseurs à points rouges et silencieux. La AR-15 a été comparée au couteau suisse des fusils, ainsi qu'à des jouets personnalisables comme Barbie et Lego, ce qui n'est pas surprenant. Voici pourquoi c'est important. Pour ceux qui se battent en Ukraine, c'est une guerre dynamique et en constante évolution sur de vastes zones frontalières, avec des terrains et conditions de combat variables au fil des saisons, repoussant les assauts russes successifs, tout en essayant de gagner du terrain quand possible. Les soldats en première ligne font face à des situations diverses et variées. Ils doivent s'adapter et ont besoin de fusils adaptables et ajustables pour s'adapter aux circonstances changeantes qui les entourent. Prenons l'exemple des soldats combattant en hiver, portant un équipement lourd et des vêtements chauds. Ils disposent de fusils avec des crosses plus courtes pour maintenir leur visée et leur précision, au lieu d'utiliser une arme encombrante et difficile à manier. Pour les combattants à longue distance, de bons optiques montés sur leurs fusils, tels que des viseurs à points rouges, des lunettes de visée et des lasers, augmenteront considérablement leurs chances de toucher leur cible et de rester en vie. Pour les combattants en milieu urbain, se précipitant dans des bâtiments potentiellement non éclairés, une lampe de poche sur leur fusil pourrait être une question de vie ou de mort. En somme, dans une guerre comme celle-ci, chaque détail, même minime, est crucial lors des combats. l'AR-15 permet aux soldats de choisir les accessoires et composants nécessaires pour prendre l'avantage sur l'ennemi. Selon Alexander Mathias, lieutenant junior d'une compagnie des forces spéciales ukrainiennes, il a construit ce fusil sur mesure. Il est paré pour toute mission extrême. J'ai ajouté un récepteur supérieur court, modifié la crosse et la poignée, et installé un viseur point rouge, un laser, une lampe et un silencieux. La AR-15 offre un niveau de personnalisation supérieur à la plupart des autres fusils. Vous pouvez même installer des déclencheurs personnalisés spécifiques qui s'adaptent parfaitement à votre doigt. Mais les avantages de la AR-15 ne s'arrêtent pas là. Il fonctionne aussi avec deux des munitions les plus utilisées mondialement, la cartouche Remington .223 et, surtout pour l'Ukraine, des munitions OTAN de 5,56 S45 mm. Ainsi, les AR-15 de l'Ukraine sont totalement conformes aux normes militaires occidentales et peuvent utiliser toutes les munitions standards de l'OTAN, y compris les balles traçantes, perforantes et incendiaires fournies par les alliés de l'Ukraine dans l'OTAN. De plus, l'AR-15 est un fusil léger, facilitant son transport pour les forces ukrainiennes. C'est crucial pour les défenseurs des lignes de front, qui peuvent parcourir plusieurs kilomètres par jour, ou se retirer rapidement d'une position stratégique. En réponse à l'agression russe, un seul problème empêche l'utilisation militaire des fusils de style AR-15 en Ukraine. C'est quelque chose dont de nombreux passionnés d'armes à feu sont déjà conscients, malgré les nombreuses variantes de l'AR-15 qui existent. Ils partagent une caractéristique clé. Ce sont des fusils semi-automatiques, tirant un seul coup à chaque pression sur la gâchette. Clairement, lors de combats intenses, comme l'irruption dans des bâtiments occupés par l'ennemi ou les échanges de tirs rapprochés sur le front, le fait de devoir continuer à appuyer sur la gâchette est un problème, et tout soldat avec un fusil semi-automatique à un coup se retrouvera rapidement surpassé et submergé par des ennemis avec des armes entièrement automatiques. Heureusement, l'Ukraine a également une réponse à cela. Il existe quelques solutions pour contourner la limitation de la semi-automatisation. L'une consiste à changer le récepteur inférieur, comme Alexandre Mathias. Pendant les missions de combat, je remplace souvent le récepteur supérieur de mon arme civile par celui d'un Colt M4A1, qui a un mode automatique complet. Tout cela revient à la personnalisation de l'AR-15. Contrairement à la plupart des autres fusils, l'AR-15 offre la possibilité bien réelle d'échanger simplement la moitié de ses composants pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. La deuxième et encore meilleure façon dont l'Ukraine a abordé le problème du tir unique est en créant sa propre version de l'AR-15.
Le UAR-15, un fusil à tir sélectif pouvant basculer entre les modes semi-automatique et automatique selon la situation. Le compte X de la défense ukrainienne a publié les détails d'un fusil. Le fusil d'assaut UAR-15 est une carabine semi-automatique fabriquée en Ukraine avec plusieurs modifications. Avec différentes longueurs de canon, le fusil a une précision, une portée de tir et un poids inférieur comparé aux armes de l'époque soviétique. La disposition est modulaire. Il est possible d'installer un dispositif pour réduire le niveau sonore d'un tir, des viseurs et d'autres accessoires tactiques. La ressource du canon est d'environ 10 000 tirs. Le UAR-15 a été adopté par les forces armées d'Ukraine en 2023. Les UAR-15 sont produits par le contractant privé ukrainien Zebroya Limited Liability Company sous la marque Ukrop, avec une licence américaine pour le faire. Comme le mentionne le tweet, ces fusils ont été adoptés par l'armée ukrainienne en 2023, mais existent depuis bien plus longtemps. La garde nationale ukrainienne était équipée de UAR-15 avant même que l'invasion russe ne commence. La majorité de ces fusils présentent un mélange de pièces américaines et ukrainiennes. Malgré la transition de l'Ukraine vers une production domestique accrue, lui permettant de fabriquer en grande quantité les armes nécessaires pour maintenir ses efforts défensifs et offensifs. Comme les autres versions de l'AR-15, produites par divers fabricants aux États-Unis et à l'étranger, le UAR-15 arbore le design classique et modulaire caractéristique de ce type d'arme. Les soldats peuvent personnaliser entièrement leur équipement pour maximiser confort, commodité et facilité d'utilisation, augmentant ainsi leur efficacité au combat. Là où ça compte. Spartak, un instructeur ukrainien pour le combat et la formation spéciale, explique. Ce fusil permet de monter divers accessoires et de changer la poignée, la crosse et la poignée de chargement selon vos préférences. De plus, le dessus du récepteur de l'UAR-15 est muni de rails Picatinny, facilitant l'ajout de divers accessoires, comme des lasers pour améliorer la précision, des viseurs à points rouges pour mieux voir les cibles et d'autres articles tactiques donnant un avantage aux soldats. De plus, l'Ukraine a produit de nombreuses variantes de l'UAR-15, prêtes à être déployées pour diverses missions et situations. Cela inclut l'UAR-15S, l'UAR-15S1 et l'UAR-15SM qui ont tous des longueurs de canon différentes. Les canons longs offrent une portée et une pénétration supérieures, tandis que les canons courts, plus compacts, sont idéaux pour le combat rapproché, grâce à leur recul réduit et leur maniabilité accrue. En somme, l'UAR-15 est personnalisable, léger et adaptable à quasiment tous les scénarios de combat terrestre envisageables. Mais tout cela n'aurait guère de sens si elle ne fonctionnait pas de façon fiable et efficace au combat. Imaginez un soldat attaquant un bunker ennemi pour découvrir que son fusil est enrayé et inutilisable. Ou des soldats passant des heures à réparer des pièces cassées ou à entretenir leur fusil contre la rouille et autres dégradations. Heureusement pour l'Ukraine, l'UAR-15 excelle également en termes de performance et de fiabilité. Les forces armées ukrainiennes ont soumis ces fusils à de multiples tests dans des conditions difficiles et extrêmes, les poussant à leurs limites pour évaluer leur résistance. Les résultats de ces tests ont été très positifs. Encore et encore, le UAR-15 a prouvé qu'il était prêt pour à peu près tout, devenant rapidement un favori des soldats des forces spéciales ukrainiennes, de la garde nationale et du service de garde frontière de l'État. Pendant ce temps, les forces russes disposent également d'un fusil d'assaut relativement nouveau, l'AK-12. Étant donné l'histoire de la Russie, dans la conception et la fabrication de fusils, on pourrait s'attendre à ce que l'Avtomat Kalachnikova 12 soit une arme incroyable, succédant à des fusils emblématiques, comme l'Avtomat Kalachnikova 47 et l'Avtomat Kalachnikova 74. Cependant, ce n'est pas le cas. L'Avtomat Kalachnikova 12 a créé de nombreux problèmes aux soldats russes, et est considéré par beaucoup d'experts comme un frein à l'invasion russe, plutôt qu'une aide. L'histoire de l'AK-12 débute en 2011, quand le premier prototype a été remis à Vladimir Poutine, alors Premier ministre de la Russie. En 2013, la Russie a annoncé que son armée recevrait des AK-12 dès 2014. Les fusils sont déployés avec d'autres nouvelles armes telles que des mitrailleuses et des fusils de sniper. Les essais devaient commencer en 2013, et il était prévu que l'Avtomat Kalachnikova 12 remplacerait l'Avtomat Kalachnikova 74 en tant que fusil d'assaut principal des forces russes. Mais ces premiers tests ont révélé plusieurs problèmes avec la conception du fusil. De plus, les commandants militaires ont rejeté l'Avtomat Kalachnikova 12, affirmant avoir suffisamment d'Avtomat Kalachnikova 74 et ne nécessitant pas un nouveau fusil. Ainsi, le lancement de l'Avtomat Kalachnikova 12 a été repoussé à maintes reprises, jusqu'à sa mise en service en 2018,
et sa première utilisation lors de l'invasion de l'Ukraine. Depuis, les troupes russes ont rapporté de nombreux problèmes avec le fusil, poussant Kalachnikov à le redessiner pour le rendre plus facile d'utilisation. Un des problèmes mis en évidence est que la crosse du fusil ne semble pas adaptée aux troupes russes. Les différentes variantes de l'AK-12 sorties au fil du temps montrent des changements constants dans la taille de la crosse, suggérant l'insatisfaction des soldats sur le terrain. Le fabricant peine à trouver l'équilibre entre confort, réduction du recul et visée constante et précise. Selon des rapports, les troupes russes tentent de modifier leurs fusils AK-12 pour les rendre plus maniables, mais rencontrent des difficultés, puisque l'automate Kalachnikova, 12 paliers en comparaison de l'AR-15 en termes de personnalisation, c'est l'un des plus gros problèmes de cette arme. Aucune de ces pièces n'est interchangeable avec les anciens modèles automates Kalachnikova, comme l'automate Kalachnikova 74 ou celle de fabricants tiers. Donc si une pièce se casse, tout le fusil est mis hors service, que ce soit temporairement jusqu'à réparation ou totalement à cause de la difficulté à remplacer les pièces cassées. De plus, les soldats ne peuvent pas personnaliser ce fusil autant que ceux utilisés par les Ukrainiens. Ils ne peuvent pas adapter le même large éventail de lunettes, de viseurs, de lasers, de déclencheurs et d'autres accessoires. Certains soldats se contentent d'utiliser l'AK-12 dans son état par défaut sans que cela ne pose problème. Mais pour beaucoup, c'est un problème car ils ne s'habituent jamais vraiment au ressenti et au tir du fusil. Ils seraient encore plus efficaces s'ils pouvaient personnaliser leur arme. Les viseurs en fer de l'AK-12 sont inhabituels et maladroits. Trop de troupes russes se seront entraînées à utiliser des automates Kalachnikova 74 classiques et devoir passer à la visée de l'automate Kalachnikova 12 représente un grand et souvent difficile ajustement. Le sélecteur de tir est également considéré comme peu fiable par de nombreux experts en armes, ne se verrouillant souvent pas correctement, forçant les soldats à faire des ajustements supplémentaires au combat. Sous le feu, la dernière chose que vous voulez, c'est travailler avec un fusil maladroit et peu fiable que vous devez sans cesse bidouiller. Ces problèmes mineurs peuvent paraître anodins, mais ils peuvent être décisifs lors de réels combats. Les forces armées ukrainiennes ont capturé et stocké une quantité considérable de AK-12. Mais les soldats ukrainiens ne sont pas intéressés à les utiliser car ils préfèrent leurs AR-15 plus fiables et personnalisables. Interrogé sur la facilité de maîtrise de l'AK-12 Spartak a répondu par la négative. Pour une vitesse et une précision optimale, le système AR est bien plus facile à maîtriser. Et les problèmes avec la automate Kalachnikova 12 ne s'arrêtent pas là. Le fusil AK-12 souffre de problèmes de qualité de fabrication, comme en témoignent des images du front où ils apparaissent couverts de rouille. Ils ont un revêtement métallique de très mauvaise qualité, avec des éclats et de la corrosion de plus en plus fréquents. En revanche, comme l'admettent eux-mêmes les soldats ukrainiens, on voit rarement des AR-15 rouillés. De plus, les AK-12 ont aussi des problèmes de munitions. La précision des cartouches peut grandement varier, même au sein d'un même crate de munitions. En conséquence, les soldats russes, sur le terrain, ne peuvent pas toujours compter sur la précision de tir de leur AK-12. Et encore une fois, cela provoque toutes sortes de problèmes, rendant les affrontements au combat moins prévisibles et précis, et mettant les Russes à un désavantage lorsqu'ils sont confrontés à des fusils plus fiables, constants et précis comme le UAR-15. Le automate Kalachnikova 12 présente certains avantages par rapport à l'AR-15, comme une portée supérieure d'environ 800 mètres contre 550 mètres pour l'AR-15. Néanmoins, les fusils ukrainiens sont généralement supérieurs, et les AK-12 sont si défaillants que beaucoup de Russes préfèrent utiliser les anciens automates Kalachnikova 74. Même les Ukrainiens, s'ils doivent choisir un fusil type Kalachnikov, opteront pour l'automate Kalachnikova 74 plutôt que l'AK-12 à chaque fois. Donc, bien que la Russie puisse avoir la plus grande force militaire avec plus de chars, d'avions et d'armes, dans cette bataille de fusils d'assaut, c'est l'Ukraine qui sort gagnante, qu'en pensez-vous? Les fusils supérieurs de l'Ukraine pourraient-ils leur donner un avantage précieux alors que la guerre continue? La Russie pourrait-elle s'adapter en créant une variante AK-12 capable de rivaliser? Partagez vos idées dans les commentaires.